Un hangar aux murs défoncés, des restes de pancartes, de tuyaux, d'encarts publicitaires, de canettes de bière et de carrelages jonchent le sol. Un ancien bassin recueille quant à lui une eau stagnante, souillée par de nombreux détritus et des résidus de terre. Tout n'est que misère dans cet ancien parc d'attractions ouvert en 1990. Les joies, les rires, les baignades ont laissé la place à la désolation. Construit sur le site d'un ancien aéroport, ce parc aquatique était au départ un simple parc d'attractions sur le thème de l'aviation. Fermé en 2002 suite à des soucis financiers, ce lieu, mal indiqué au milieu de nulle part, eut ensuite 1000 difficultés pour vivre convenablement. Un ancien cadre du groupe Danone décide de le racheter et après de nombreuses années de travaux, le parc rouvre ses portes en 2008. Le fait de se recentrer uniquement sur un parc à dominante aquatique sonna le glas de ce domaine, qui ferma définitivement ses portes en fin d'année 2014. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors vous voyez, c'est même pas dans un état critique, hein, c'est dans un état de mort totale. Nous sommes, alors ça paraît bizarre là au vu de l'endroit où nous sommes, où nous débutons la vidéo. Nous sommes dans un parc d'attractions qui est abandonné depuis 2014 maintenant. Donc je vous ai expliqué le pourquoi du comment au début de la vidéo. Maintenant, je vais vous lire quelques critiques qui sont apparues sur TripAdvisor. Donc, ça aide aussi à comprendre pourquoi ce parc est fermé. Arnakland, ce parc devrait être fermé, il est dangereux, mal entretenu. Entretien pitoyable, payer 60 € pour 4 personnes pour des manèges qui ne fonctionnent pas et des arcades non plus. Patati patata, il y en a encore d'autres ici. En toute franchise, un parc mis à l'abandon, ne regardez pas les photos du site. Ça donne envie d'y aller, mais la vérité est loin d'y être. Ensuite, une honte, fuyez et vite. Le pauvre personnel court partout car chacun est responsable de plusieurs attractions, donc il faut en fermer une pour ouvrir une autre. Remarquez, il n'y a pas la queue. Au niveau sécurité, c'est déplorable. Bout de ficelle pour tenir les barrières. Et Dieu merci, le simulateur a été fermé car là c'était le bouquet. Donc comme vous avez pu voir, la clientèle n'a pas été très enchantée de ce lieu et ça a dû expliquer aussi cette fermeture intempestive qui a été faite maintenant il y a quasiment 10 ans, c'était en 2014 et écoutez, nous allons procéder à la visite et voir ce qui reste en 9 ans, ce que ça donne en espérant que ce soit mieux que ce que l'on voit derrière. C'est parti.
Alors vous pouvez constater que comme le lieu est vraiment à l'abandon, un petit bassin avec une eau bien saumâtre, bien dégueu, avec un tag là-bas, un graffiti, sale hippie de merde, même ton chien il est con. Eh ben écoute, le message est passé. Voilà, et après il n'y a pas grand chose. Alors qu'est-ce que ça pouvait être ce lieu là? On va aller visiter ça. Des petites pierres au sol. Alors j'imagine qu'il y avait peut-être le bassin d'eau qui allait jusqu'ici, puisqu'il y avait les pierres. Donc mettre les pieds sur les pierres. Voilà. Tac, 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 tac. On va aller jusqu'au bout. Je vais faire attention de ne pas me casser la figure. Voilà. On y arrive. Et après l'entrée d'une petite grotte. Mais bon, il n'y a rien de... Ouais, il n'y a rien. C'est juste... c'est banal quoi. Il y a des beaux graffitis par contre, comme vous les voyez avec les animaux là. Là également. Ah ouais, avec le truc nazi sur le cheval, c'est du plus bel effet. Voilà, mais rien de plus. Comme vous pouvez le constater, les graffeurs, les taggers sont venus se faire plaisir. Ils avaient une remarquable surface. Donc ils l'ont exploité. On va dire pas forcément du meilleur goût pour tout. Regardez. Après écoutez. Voilà. On a vu aussi que tout a été défoncé complètement. Voilà, une vue du parc là-bas. Et ensuite, les fameux toboggans qu'on peut voir. Voilà. Plus dans un état là aussi de première jeunesse. On vient d'arriver au pied du toboggan. Le toboggan a 4 voies. Mais comme vous voyez là aussi, l'état est tout bonnement pitoyable. Ça a été massacré. Alors je veux bien que le lieu soit abandonné. Je veux bien que le lieu soit tagué. Mais quel est l'intérêt de tout défoncer, de jeter des pierres, de saloper encore plus le lieu? C'est vraiment dommage parce que d'un lieu intéressant à urbexer, si je puis dire, je sais pas si le terme existe, mais bon, voilà, on tombe sur un lieu complètement, je vais pas dire dénué de tout intérêt, mais quasiment, qui est complètement ravagé. Et là on a une vue entière sur le parc. Voilà, il
y a plus grand chose comme vous pouvez le constater. Tout a été défoncé. Là-bas une petite piscine aussi sans grand intérêt. Bien dommage tout ça. La vidéo se conclut ici, voilà, sur ce champ de désolation. Ben, ce que vous voyez derrière moi, vous pouvez le voir sur le côté. Vous pouvez le voir là-bas derrière. Vous pouvez le voir là-bas. Voilà, et c'est... Tu peux revenir vers moi. C'est vraiment... J'ai voulu tester. On m'avait conseillé de ne pas faire ce lieu, que c'était pas intéressant. Ben, je confirme, voilà, maintenant, étant têtu, je tenais à tout prix à découvrir le lieu, j'avais jamais visité de parc d'attractions abandonné, donc ça a été le cas maintenant. J'avais mis ma plus belle chemise, je me suis dit ça va être un beau lieu, ben écoutez, j'aurais dû venir en jogging et avec un t-shirt troué, mais bon, voilà, déçu de ce lieu, mais bon, ça fait une découverte de plus, ça fait un endroit de plus à mon palmarès. Et voilà, écoutez, on a fait la visite du mieux que possible. J'essaie de vous la faire vivre avec le plus de passion possible, mais je vous avoue que ça a été un peu difficile aujourd'hui. Enfin bref, on en fera d'autres et j'espère qu'ils seront beaucoup mieux que celui-là. En attendant, c'était un plaisir quand même de le faire. Je vous embrasse. Merci à tous, ciao.